Salut à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on va parler d'un cas assez exceptionnel et rare en matière d'infraction routière. Nous sommes ici dans le cabinet d'avocat de maître Sébastien Dufour et nous allons récupérer une Ferrari qui a été saisie par les gendarmes en province. Nous allons voir s'il est possible de la récupérer car je crois que l'infraction a été commise à très haute vitesse. Bon alors maître, expliquez-nous parce que moi je comprends pas grand chose, je sais juste que si j'ai un excès de vitesse à partir de 10 km/h supérieur à la vitesse autorisée ou alors 50 km/h à partir de la vitesse autorisée, je risque pas la même chose et en matière de points retirés et en matière également d'amende financière. Alors quelles sont exactement les différences, quels sont les paliers? Si vous faites attraper à 16 km/h, vous retenez le premier chiffre, c'est un 1, vous encourez un point de retrait sur votre permis de conduire. Si vous commettez un excès de vitesse de 34 km/h, vous retenez le premier chiffre de l'excès de vitesse, 3, et vous perdrez 3 points sur votre permis de conduire si vous payez la contravention. Ça se complique un petit peu avec les excès de grande vitesse, c'est-à-dire que si vous vous faites attraper pour un excès de vitesse de plus de 50 km/h, là la valeur du premier chiffre est 5, mais vous encourez un retrait de 6 points de votre permis de conduire. Attention pour les excès de vitesse de 50 km/h, beaucoup de gens disent des âneries, ça n'est toujours pas un délit. Ça ne devient un délit qu'à partir du moment où vous commettez un deuxième excès de vitesse de plus de 50 km/h dans les 3 années du premier. En cas de récidive finalement. Exactement, en cas de récidive. Sinon, si vous n'en êtes qu'à votre premier excès de vitesse de plus de 50 km/h, ça reste une contravention de 5e classe et non pas un délit, et vous serez convoqué devant le tribunal de police. De 1 km/h à 19 km/h d'excès de vitesse, c'est quoi? 45 €? Et ensuite, quels sont les différents montants? En réalité, à partir du moment où vous ne dépassez pas les 30 km/h, c'est toujours la même chose, c'est 45 € minorés et 68 € montant de l'amende normale. À partir de 30 km/h, vous changez de classe, de catégorie d'infraction et l'amende devient 90 ou 135 € d'amende. Ça va être l'objet de ce sujet. On va partir en province maintenant pour aller récupérer une Ferrari qui a été saisie pour un très gros excès de vitesse. On y va et on va voir ce que ça donne. On se retrouve à 150 km de Paris devant une gendarmerie avec une sublime Ferrari 458 Spider toute neuve. Ça a l'air d'être exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une situation un peu particulière effectivement puisque j'ai un client qui s'est fait contrôler il y a à peu près une semaine en excès de vitesse de plus de 50 km/h. Et de plus de 50 km/h à combien à peu près? 243. Au lieu de 130, rassurez-moi. 130 km/h. Et le parquet avait ordonné la saisie de ce véhicule en vue d'éventuellement la confisquer à l'audience du tribunal. Et pour la revendre aux enchères. Et voilà. Ça fait mal l'excès de vitesse. Ça fait un peu cher l'excès de vitesse. La difficulté, c'est que ce monsieur, en réalité, n'est pas le propriétaire du véhicule, puisque c'est une société de crédit, le véhicule est financé en LEA. Donc la société de crédit est le propriétaire du véhicule. Et moi, j'ai été mandaté pour récupérer ce véhicule. Et donc, j'ai reçu pouvoir express de venir aujourd'hui devant cette gendarmerie, à cette gendarmerie, pour récupérer ce véhicule. Et nous allons rentrer à Paris avec pour le compte du client. Alors si je comprends bien, maître, aujourd'hui, quand je fais un grand excès de vitesse, je me mets vraiment en danger car ils peuvent me réquisitionner la voiture pour la vendre aux enchères. C'est exactement ça et c'est ce qui est arrivé à ce client puisque il s'est fait attraper soi-disant à 243 km/h et immédiatement le parquet a ordonné la saisie du véhicule en vue éventuellement que le tribunal prononce sa confiscation et sa revente derrière au profit des domaines. Donc en fait, ça se vend quoi? Aux enchères derrière? Mais ils font comment? Ils la bradent? Comment ça se passe? À la rigueur, le problème ne nous concerne plus puisque qu'il la vende 1 € ou qu'il la vende 250 000 €, de toute façon, le client ne récupère pas un centime. Lui, il doit s'acquitter de son crédit et il a ses yeux pour pleurer. Il aurait perdu 250 000 €? Exactement. Potentiellement, théoriquement, juridiquement, la personne peut perdre 250 000 €. Que se serait-il passé si la carte grise avait été vraiment à son nom et s'il n'avait pas fait de crédit? Alors éventuellement, là, dans ce cas, le tribunal aurait pu confisquer la voiture. C'est la loi. C'est la loi, c'est la possibilité qu'a la loi. Ça arrive? Vraiment? Ça, c'est de la théorie. En fait, ce que font les tribunaux, c'est qu'ils gardent la voiture jusqu'à la date d'audience, mais de mémoire d'avocat, je n'ai jamais vu un véhicule saisi et revendu au profit du domaine. Ça, c'est de la théorie. La pratique est totalement différente. Le but de ce sujet, c'était pas d'inciter les gens tout de même à se défendre coûte que coûte et à surtout rouler n'importe comment sur la route, surtout qu'on le voit. Là, depuis tout à l'heure, on est en Ferrari 458 Spider sur les petites routes. On roule pas du tout à 200, mais on se fait plaisir avec le V8, le sang du V8. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que rien ne sert de rouler comme un dingue pour s'éclater en voiture. Je suis entièrement d'accord avec vous, Nicolas.